Ah, c'est pas mal là. Salut, comment ça va les gens là? Bon, j'espère que ça va. Depuis la vidéo du retour sur 36, sur moi surtout, même sur la planète, sur j'arrête les vannes. Plus sérieusement, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Je pense que vous avez vu le titre, c'est pas une petite vidéo. Surtout dans cette vidéo, on va quand même expliquer la meilleure journée de ma vie en fait. Donc je pense que c'est une vidéo assez cool. Donc tu likes, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci à toi. Et tu ouvres tes écoutilles. Donc j'en avais parlé dans la dernière vidéo du coup qui était sortie. Vers la fin de la vidéo, j'en avais parlé après avoir représenté un peu la 36 et ce que je faisais, tout ça. J'avais expliqué que j'allais rouler à un événement un peu après. Donc c'est à Follenray Arena. Donc un petit circuit dans le nord. Enfin dans le nord, région parisienne un peu plus haut, tu vois. Genre vers Saint-Quentin, je sais pas si tu connais. Voilà, je mettrai une image si j'y pense. Circuit de Follenray qui est assez cool quand même. Assez grand, donc on peut pas tout linker d'un seul coup. C'est pour ça que je dis qu'il est bien, mais par exemple pour des débutants. Si ta voiture, que ce soit pour le pilote ou même pour la voiture, par exemple ta voiture c'est la première fois qu'elle roule, tu as fait un swap, tu as fait une prépa, tout ça, tu veux la tester, il vaut mieux commencer par exemple par Follenray qui est très très bien pour commencer. Tu as beaucoup de lignes droites, tu vas pouvoir te perfectionner à ton rythme, pouvoir pousser ta voiture dans ses limites, un peu en tout genre. C'est que Follenray, ce qui est bien, c'est que tu as des virages assez serrés, tu as des virages assez longs, tu as des lignes droites, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ta voiture, tu peux la tester en ligne droite à la pousser. Tu peux pousser la voiture si c'est la première fois qu'elle roule. Tu peux aussi du coup la tester en drift. C'est pour ça que du coup, Follenray, pour commencer, c'est très très bien. Pour mon avis, je suis personne pour donner des avis, mais je donne le mien quand même, tu vois. Donc en l'occurrence, moi, comme je disais tout à l'heure, c'était ma première journée avec celle-là. J'avais déjà roulé quelques fois sur des caisses qu'on m'avait prêtées. J'ai roulé avec les Stun Guys, j'avais roulé avec la voiture de Aymen, merci encore pour le prêt. Il fallait bien à un moment rouler sur circuit avec celle-là pour la tester. Je l'ai pas fait pour faire un chocard, je pense que ça se voit. Donc, je vais vous expliquer un peu plus le déroulé. Parce que du coup la vidéo elle est là pour ça en fait. Je vous ferai une petite vidéo genre qu'est-ce qu'il faut amener à des événements. Je vous la ferai pas maintenant, je la ferai dans quelques mois, quelques années, quand j'aurai un peu plus d'expérience. Donc on arrive là-bas, tranquille, on s'installe. On m'a fait une belle surprise. Il y a mon pote, il regardera peut-être la vidéo, Aymen. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes vidéos. La promesse en quelque sorte qu'on s'était faite il y a quelques années à la tenue. On s'est dit ce serait trop bien de faire notre première journée en même temps. Ce qui a été fait du coup. Enfin, lui il en avait déjà fait. On installe la voiture, on décharge les outils, les pièces, les pneus, enfin les jantes du coup. On change les jantes derrière, parce que j'avais des 17, on a mis les 15. Briefing, tac, tout va bien, tranquille. On a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire, là on a le droit de drifter, on n'a pas le droit de drifter, les différents drapeaux. On vous explique là où il y a des feux qui nous donnent comme les drapeaux en fait, vert, rouge, tout ça. Go. Je vois tout le monde partir sur la piste. Il m'a dit bah oui, je pourrais y aller. Du coup j'enfile mon casque, je mets la GoPro et c'est parti pour la première session de ma vie sur circuit avec ma caisse. Et pour moi du coup. Confiant? Hein? Confiant? Ouais? Ah, du monde derrière. Allez, c'est parti! T'as quand même à préciser, hein. C'est mon premier événement drift. C'est ma première en drift et je le fais avec toi. Moi je te le dis, hein, je vais faire plusieurs tours tranquille. J'essaie de la faire partir. Vas-y. Ouais, t'inquiète. J'ai l'impression d'être dans la Seto, ça me perturbe. Oh la corvette gros. Oh mais gros. Aymen! Y'a Aymen! Oh ouais, y'a Aymen! Ouais Aymen! Ouais! Oh mec, mes roues pas équilibrées frère. Ah yes! Le beau! Oh là 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 là! Puis on fait 2-3 tours de chauffe. Ouais. On essaie de glisser puis on voit s'il y a un problème.
essayer de la faire partir. Vas-y. Oh là là. Ah, elle marche pas. Putain, non. Ouais, comment elle drift sa mère? Le grip. Eh, chauffe pas, hein. Bah ouais, elle va bien. Mon premier travers, gros. Let's go, putain. J'ai pas dit ma parole, tu vois. Ouais, de faire 4 tours avant de glisser. Bon, allez. Ah, elle marche. Oh, putain. Allez, let's go. Il y a pas de bordel. Je vais laisser passer les gens derrière. Ouais, on joue pas en drift. Ah ouais. Gaimen. Ah, j'ai plus du tout de pneus. Allez, vas-y, viens. Ah. C'est assez tôt, gros. J'ai calé, frère. Let's go. Oh, c'est incroyable. Allez, insane cette caisse, gros. Je suis en train de kiffer ma vie. Yes. Putain. Là, j'essaie de l'enchaîner là-bas. Hein? J'essaie de l'enchaîner là-bas. Vas-y, tu peux essayer. Bah non. C'est juste la chicane, il y a la 13. Drapeau jaune. Oh, il marche. Oh, il va. Faut vraiment le tirer fort en fait. Là, j'ai du retour, hein. Oh ouais. Let's go, putain, il marche. Alors, la 3, n'en fais pas. Eh, température, je suis bon. Hein. C'est incroyable. Tu kiffes ou pas? Oh, trop. Mec, Ouais. on est que le matin là. C'est ça le pire. Ou le meilleur, j'en sais rien. Il y a spin. Bon, je te le dis. Hein. Mais après, quand on sort, je te prends dans les bras, hein, j'en ai rien à foutre. Ah bah ouais, vas-y, y a pas de soucis. Il marche, faut vraiment le tirer fort. Oh, vache. Contrôle trop bien, frère. Moteur en bonne santé ou pas? Hein? Moteur en bonne santé ou pas? Ouais. Gaimen derrière. Petit frappe pied gauche.
Je vais enlever mon gilet après. Ma vitre. Pourquoi? Ah, il y a un drone. Oh merde. Je vais rentrer. Bah ouais, vas-y. Oh là là. Alors? Bonjour. T'as trop chaud, t'as baissé ça? Non, non, elle est tombée toute seule. Donc voilà, première session assez émouvante. Vous avez vu, j'ai crié comme un con. T'imagines le truc un peu, t'es là, c'est ta première journée, tu découvres un peu tout, tu te demandes si la caisse elle va marcher, si elle va partir de travers, si toi tu vas réussir à la gérer, si tout ça. Le premier coup, ta caisse tu la gères, elle va nickel et tout. Franchement, c'est des sensations de dingue. Je vous souhaite de les vivre un jour si vous voulez faire un drift. Je rentre de ma première session, tout content. Je vois tous les gens se mettre autour de la bagnole. Donc, directement, je repars pour une deuxième session. J'essaye d'un peu plus la faire partir et de gérer un peu plus mon volant, parce que vous avez vu, je mets des à-coups, je mets des corrections. Prendre un peu plus de vitesse, à gérer le frein à main, parce que vous avez vu, le frein à main ne marchait pas. Vous allez voir après, je vais vous expliquer quelque chose. Donc je fais ma session, tranquille. Hein? Ah non, ta température elle marche pas. Non, elle marche là. Ah oui, d'accord. Par contre, faut que je fasse gaffe l'essence. Putain, elle use, hein. J'ai fait une session. Ta jauge elle marche par contre. Ma jauge d'essence, elle marche. C'est à dire. Je peux pas filmer, j'avais oublié d'allumer la caméra. Effectivement. Donc fin de deuxième session. On repart pour la troisième directement. Le fanfan était chaud. Le fanfan était chaud. Il m'a vu, il a fait allez je monte, je viens. Du coup j'ai amené le fanfan. Et c'est l'élément déclencheur de la journée. C'est-à-dire que je roulais bien, entre guillemets. Le frein à main, il marchait pas. Bizarre. Il est monté avec moi. Il a suffi de quelques phrases. Je dis bien quelques phrases. Pour que mon frein à main marche. C'est moi qui le tirais mal. Que je prenne des lignes beaucoup mieux. Que je prenne beaucoup plus de vitesse. Que je déclenche beaucoup mieux. Juste parce qu'il est monté avec moi et parce qu'il m'a expliqué des bonnes choses. Donc je vous laisse avec la troisième session. Ah, Bah, il était même pas allumé, c'est éteint. Enregistre. Là, j'enregistre là, mon copain. Voilà, elle est où les vitres là? Parce qu'il fait chaud quand même dans ton. De quoi? Elle Bah, est ouvre là. la porte. T'es sérieux? Ouais. Bah, regarde. Ah ouais, merde. Ah C'est ouais. C'est revers. Je sais même pas si je l'avais déjà entendu ta voiture. Tu l'as vu une fois. Avec le Celle-là. 328. Avec le 328, tu l'as jamais entendu. Incroyable. Là, Ça marche ou pas? il marche, mais il faut vraiment y aller, quoi. Il est bien dur vers la fin. Par contre, il a beaucoup de jeux. Bon, bah ça, de toute façon, tu peux rien. Mais je vais le la garde, changer. ouais. Je vais changer frein à main et mettre cylindre. Mais il freine ou pas? Ça, ouais, il freine, ouais. Mais une fois que t'es vraiment en contrainte, tu vois. Tu vois bien dans tes rétros? Ouais. Ils sont pas réglables, c'est ça qui est chiant. Ouais, bah ouais, comme l'autre. T'as quoi comme pont, dis-moi? 338. Ok, donc ça va, t'as de la pêche. Donc t'es en quoi là? Je suis en 2. Dans la plupart des trucs. Bah, je peux te dire, tu peux aisément mettre la 3. Déjà, dis-toi avec le. T'es en combien derrière? T'es en 15? Ouais. Après la 3, je sais que je peux la caler. Mais pour l'instant, j'ai plus de contrôle avec la 2, Et tu bah, vois. c'est ce que tu crois. Mais en 2, t'as trop de grip et ça pousse trop l'avant. Si tu te mets en 3 et tu patines bien, ça va devenir. Ça va te soulager ouais le train avant. Ah bah. Bon, fais déjà comme tu sais et après on verra. Super, c'est bien. En fait, tu constates quoi? Que
t'as largement de quoi en 3. Ouais. D'accord. Autre chose, en vrai là il te manque quoi, juste un peu plus de rythme, tu vois. Ouais. Pas rouler 10 000 km/h de plus, mais légèrement plus en 3. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et plus faire des déclenchements, regarde là tu colles la ligne blanche, colle la ligne blanche. Colle là, vas-y, regarde, arrive là. Maintenant commence à freiner. Voilà. Et là tu déclenches. Tu vois ce que je veux dire? Alors pas, alors. Non, l'axel. Voilà. Voilà, parce que tout à l'heure tu as fait power slide. Ouais. On va essayer de pas faire du power slide. On va essayer d'arriver un peu plus fort et sur les masses. Parce que ça c'est comme un circuit de karting, on va dire. C'est de la 2. Ça va pas vite. Et là en fait là elle est bridée, voilà. Là en 3, voilà. C'est bien. Ok, ça c'est bien. Regarde, mets du rythme. Voilà, juste comme ça, voilà. Voilà. Et là quand tu arrives sur les freins, t'as vu qu'elle veut y aller toute seule, tu le sens? Un petit peu, ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de rouler super vite, mais roule légèrement de manière à vouloir la déséquilibrer petit à petit. T'arrives sur ce point-là. Ouais. Tu vois, comme là, tu sais que là, tu passes en 3 à l'aise. Là-bas? Ouais. Mais tu vois, tu arrives avec un peu de rythme. Au 50, tu te mets à freiner. Tu vois? Hein? Pas trop. C'est un peu trop. Mais tu vois, là, t'as un peu de vitesse. Attends, pour laisser tomber. Voilà, je préfère ça. Voilà, t'as vu en 3? Elle est plus douce. Elle a plus de coupe. Ouais. Elle est plus souple. T'as plus de sous la pédale. Tu vois ce que je veux dire? C'est le contrôle du train avant, il est meilleur en plus. Parce que ça patine plus. Ça Ouais, pousse c'est moins vrai. avant. En fait, le train avant, il est beaucoup plus ancré dans le sol, je trouve. Voilà. Parce qu'en fond 2, t'as trop de motricité. Et ça te pousse l'avant. Ok, ouais. C'est pour ça que je te dis que si tu arrives légèrement plus vite et tu fais pareil en 3, tu fais un petit coup de frein à main et tu fais en 3, tu vas voir que ça passe nickel. Tu vois? Et tu vois que tu vas arriver beaucoup plus loin, tu vas avoir plus de pêche, tu vas le passer plus vite. Tu vois? Bon, juste là, tu n'as pas été assez incisif. Et si tu donnes un peu de rythme, ça va aller tout seul. En fait, là, si tu arrives bien vite et tu tasses l'avant, tu vas à peine faire ça que ton frein à main elle va partir. Tu vois ce que je veux dire? Moi ce que j'aimerais bien, plus les entrées comme du grip. T'arrives fort, hop on freine, elle est comme ça et boum. Là faut vraiment au centre, voilà. Attends, non. Bien joué. On n'est jamais tranquille, je te jure, on n'est jamais tranquille. Voilà, t'as vu comment on est bien en 3? Là-bas en 3, tu vas jusqu'à l'épingle, je te jure. Bah, je sais que c'est faisable. Mentalement, j'arriverai pas, tu vois. Non, faut que tu arrives plus fort, c'est tout. Alors quand je dis plus fort, on s'entend. Un petit peu au-dessus. Voilà, juste légèrement. À force de taquiner ça, tu vas commencer à le maîtriser cette vitesse-là. Mais il faut que tu ailles la taquiner. Si tu la taquines pas, moi je dis pas qu'il faut arriver à 200 à l'heure. Mais là, regarde, reste bien à gauche. Voilà, là tu regardes ici. Bam. Non, alors toi là c'est à cause de votre jeu, d'accord? Ouais. Regarde-moi, le frein main c'est pas ça. C'est tac. C'est pas, t'attends une seconde et clac, tu lâches le volant. Voilà. Et plus longtemps encore, là c'était trop rapide. Regarde, en 3, Regarde. Là ça va passer très vite. Même pied gauche un peu tac. Tu vois, très. Bravo. Tu vois ce que je veux dire? Essaye, voilà, t'es bien là. Ok. Voilà, pas mal. C'était un peu brouillon. Non, c'est bien, c'est la première fois. Et tu vois, t'as encore le réflexe de faire ça. Ouais, ne fais pas ça. Fais bam, et t'attends en plus, hein. Tu restes bien planté. Jusqu'à qu'elle pivote, tu vois? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est rouge là. Hein. Ouais, c'est rouge. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu mets un peu plus de rythme, le frein à main un peu plus franc. Ouais. Et tu vas tout passer en 3 mais à l'aise et ça va être 1000 fois mieux. T'as vu là-bas là, c'était magnifique au fond. T'as tout raccordé et tout, c'était magnifique. Et c'est bien, t'as beaucoup de volants déjà. T'as pas mal de volants. Là juste il te manque un peu de rythme, tu vois. Parce que vous oubliez toujours que le drift, il y a une composante vitesse. Mais pas, quand je dis vitesse, c'est pas t'arrives comme un bâtard. C'est légèrement une vitesse taquinée. Tu sais que une vitesse où tu dis ça passe. Là, je vais pas encore me planter. Faut le faire. Voilà.
Voilà, exactement. Tu dis, ah, c'est un peu chaud, mais vas-y, si je reste comme ça va. Tu vois? Et petit à petit, tu te mets dans cette zone-là. Essaye de te mettre dans une légère zone d'inconfort en vitesse, mais légère, hein, pas, je te jure, pas comme un ouf. T'as vu, c'était à peu près bien. Non, mais même là, comment t'as fait, c'était bien. Tu vois, même là, comment t'avais fait, c'était bien. Tu vois. Mais le Fanatec, tu vois, il m'a aidé sur la fluidité du volant. Non, mais ça, le volant, vous l'avez, le contre-braquage. Souviens-toi, je faisais ça. Contre-braquage, trage. Une fois que vous êtes en glisse, vous êtes bon. Là où je vous trouve, vous êtes en retard, c'est sur les déclenchements. Passer à la vitesse, tu vois, pas de trage, pas de, tu sais, vous n'arrivez pas au frein, pas de transfert de charge. Vous êtes zéro dans le transfert de charge. C'est comment? Donc ensuite, pause du midi, on débrief tranquille, avec Aymen aussi qui a roulé. On mange, c'est le but d'une pause de midi. On part pour la 4e session de la journée, donc la reprise de l'après-midi. Ils avaient mis en place des battles pour l'après-midi. C'est cool, ils ont changé d'endroit, de base c'est dans la grande ligne droite, et là ils l'ont foutu dans la ligne droite, la petite ligne droite, après le grand S. C'est plutôt cool aussi, ça commence par un petit tracé, donc c'est bien. Ça fait battle, donc moi à chaque fois je demande à être tout seul parce que je suis débutant, je sais pas trop gérer encore les battles. Donc on part pour la 4e session.
Putain, j'ai les mains moites. Attrape-toi en haut. En haut, genre là. Ouais. Ah, putain. En fait, j'ai trop les mains moites. Non, mais attrape-la en haut. On voit? Ouais. C'est pas moi qui l'ai pété. Non, non, remets pas, on remettra après. Jette-le derrière. Je pars des battles comme un connard. Je mets la 1, la 2, je la fais patiner, je la fais partir et tout. Là, je voulais vraiment me pousser, pas rester stagné au même point, essayer de me pousser un peu plus loin. Donc, des spins et tout ça. Ouais. C'est l'apprentissage. On part pour directement la 6ème.
But you donner my call for the caisse. Ça va? Bonjour. Le plus grand pour enlever ça, s'il vous plaît. T'as bien bossé, gamin? Oh, merci. Hein? T'as bien bossé? C'est propre? Merci. Hein? Pourquoi tu J'ai t'arrêtes très chaud. De quoi? J'ai très chaud. Pas mort, il a mis la cale. Ta lunette a explosé. Donc on revient de cette dernière session que j'ai filmée avec la GoPro, parce qu'après j'en ai fait une dernière avec Mickaël Bordeaux, l'organisateur de Objectif Maîtrise. Merci Objectif Maîtrise de faire des événements bateaux. Qui est monté avec moi, qui m'a donné des conseils pendant quelques tours. Et après on s'est arrêté parce qu'il y a eu une succession d'événements pas très ouf qui se sont passés, donc on a préféré arrêter là. J'ai préféré arrêter là. En gros, il y a 2 caisses qui se sont rentrées dedans comme ça. Et un gars qui roulait un peu trop vite et qui a failli causer des accidents et tout. Enfin bref. Je préférais la préserver et pas faire de conneries. Donc c'est tout pour cette journée à Folembray. Donc je vous passe le retour. Donc on est rentré, machin, on a déchargé. Bref, donc on rentre et puis fin de ce périple à Folembray. Prochainement, sur le 36 là actuellement. À peine rentré, il faut déjà qu'on rebosse dessus. J'essaie de régler les petits problèmes qu'il y avait à l'événement. Du genre, elle a bien roulé, hein. Mais il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Déjà les combinés, je vais très vite les changer parce que ça fait un peu bling bling. Je mettrai une photo, tu verras, c'est chaud. L'aile ici, là, elle a pris cher. Je te le dis, elle a pris cher. On voit pas, mais elle est pliée là, elle est gondolée. Enfin, elle a pris un coup. Je dois enlever l'ABS. Je dois regarder pour mes jantes devant pour éviter qu'elle roule pas correctement. Pour éviter que. En fait, je dois regarder le train avant complet. Pourquoi mon volant tremble en fait. Vérifier un peu tout, s'il n'y a rien à bouger. Des petits détails comme les feux là qui sont remis blancs parce que j'ai passé un coup de Karcher et ça s'est barré. Je préfère en rouge donc je vais les remettre. Les sons de lambda. Comme ça je vais gagner ma puissance d'origine parce que là j'avais pas la puissance d'origine. Enfin 328. Son de lambda et des bimètres 9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle me tient beaucoup à cœur, comme j'ai dit au début de la vidéo, parce que c'est concrétisation d'un projet. Ça fait des années que je bosse sur cette caisse. Maintenant ouais 2 ans, 3, maintenant 3 ans, bientôt. Ça me fait quelque chose de me dire que j'ai enfin roulé avec, que ce que j'ai fait dessus ça tient. Et que j'ai pas fait ça pour rien et que les gens qui me critiquaient, bah, ils ont tort en me disant que j'allais pas y arriver, que je mérite pas, que je sais pas faire. Je pense qu'ils ont la preuve devant eux. Je remercie encore tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui m'ont aidé sur la caisse, moralement, sur le simu, partout. Sur Connaîtront. J'ai pas envie de citer des gens parce que je vais en oublier, après ça va me retomber sur moi. Et ouais, prochainement on passe aux choses sérieuses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et sur ce, à la prochaine.